Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité, ici au Salon du Livre, Porte de Versailles, j'ai la joie de vous présenter en exclusivité sur le magazine de la diaspora, sur toutes les chaînes que vous recevez là-bas, au Congo bien entendu, l'icône. En tout cas, l'icône est encore vivante, on va le dire comme ça. Moi, je parle tout simplement de M. Ghislain Joseph Gabio. Bonjour. Bonjour. Alors, doyen, ici, au Salon du Livre, vous êtes finalement un habitué parce que l'année passée, vous étiez déjà là avec ce livre que j'ai vu d'ailleurs, La véritable histoire du football congolais. Alors, cette fois-ci, vous revenez avec un autre bouquin d'un footballeur qui est encore en vie. Je parle de Baramoula Memba Tostao. Déjà, comment pouvez-vous rendre hommage à un footballeur qui est vivant? Voilà, il est encore en vie et il fait partie des sportifs qu'on doit connaître. Qu'on soit du Congo ou de l'Afrique, on doit connaître ce footballeur-là. C'est un monsieur. Si au moment où il jouait, il y avait ce qu'on appelle les agents de joueurs, Baramoula Memba Jonas Tostao serait venu en France particulièrement et aurait fait le bonheur de beaucoup d'équipes de France. Et d'ailleurs, il a failli parce qu'il était sollicité par l'équipe de Nantes, qui était très forte en ce moment-là. Mais comme au niveau du Congo, il avait été bloqué, il n'a pas pu sortir. Et c'est quelqu'un qui avait joué au moins pendant 13 ans. Et en Afrique, quand vous restez sur le terrain pendant 13 ans, c'est dire que vous êtes fort d'abord. Oui. Et deuxièmement, avec les moyens qu'on a de travail, de pratique, les moyens médicaux, jouer pendant 13 ans en Afrique, il faut le faire. Et c'est à 36 ans qu'il avait été rappelé en équipe nationale. Alors des gens comme ceux-là, on ne peut pas les laisser dans l'ombre. Il faut les faire revivre et il fait partie des archives. Et quand aujourd'hui Baramoula Jonas Tostao est quelque part, on se retourne, on veut le voir. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'écrire sur lui. De rendre hommage sur Tostao avec son bouquet. Monsieur Ghislain Joseph Gabio, j'étais pas né encore à cette époque, mais le peuple congolais entendait une voix, cette voix d'anthologie qui presque était, comment on va dire, vous criez à cette époque, vous étiez deux, l'autre je ne dois pas reconnaître son nom. Le Congo est champion d'Afrique, peuple congolais. Applaudissez. Applaudissez. Un discours comme ça, j'étais pas né. Alors, je fais allusion à ce commentaire. Pourquoi? Parce que finalement, cette année, vous êtes en train de tout simplement célébrer vos 50 ans de journaliste sportif. 50 ans de journalisme sportif. Un jubilé carrément, un demi-siècle. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Et en Afrique, c'est rare. Et même dans les pays occidentaux, trouver un journaliste qui a travaillé pendant 50 ans, ça se compte. Le service sportif. Hein, parce que vous voyez, les 50 ans m'ont permis de couvrir plusieurs événements. J'ai fait pratiquement 8 Jeux olympiques. J'ai fait 3 Coupes du Monde. Bon, sans compter les compétitions au niveau du continent. Et donc, j'ai pu au moins, grâce au sport et au journalisme, voir tous les continents du monde. Monsieur Gabio, ce que vous dites est tellement important. 50 ans dans le monde sportif, est-ce qu'il va y avoir une date qui sera retenue pour que nous puissions tous, nous jeunes, célébrer avec les autorités du Congo cet événement-là qu'il va falloir peut-être préparer même 50 ans de carrière sportive, de journaliste sportif. Est-ce que vous avez retenu une date pour ça? Bon, disons que je n'ai pas retenu une date pour ça, mais je travaille sur un autre livre. Oui. Je prépare un livre sur les grandes dames du handball congolais. Oui. Parce que le Congo, pendant plusieurs années, a dominé le continent au niveau des dames. Et ces dames-là méritent bien aussi qu'on parle d'elles. Et peut-être, à la sortie de ce livre, on pourrait jumeler la sortie du livre comme en fait le couronnement d'une carrière
d'un journaliste. Et en ce moment, on verra sur Brazzaville s'il y a des gens qui peuvent nous aider à organiser. Parce que, écoutez, personnellement, tout seul, c'est difficile de pouvoir organiser un événement comme celui-là. Mais si il y a des preneurs, comme on dit, en ce moment-là, on pourrait le faire. C'est un message quasiment que moi je voulais bien transmettre aux confrères de la presse, aux autorités, en tout cas toutes ces personnes-là qui nous encadrent, avoir cette chance de son vivant. 50 ans de carrière de journaliste sportif, c'est pas donné à n'importe qui. En France ici, nous allons parler des Thierry Roland qui sont partis, nous allons parler des Thierry Gilardi, mais notre Joseph Gabiot, monsieur Tao Tao, c'est un monument. Moi je préfère vous appeler icône. Vous êtes encore en vie, c'est vrai. Vous rendez hommage à Tostao qui est aussi en vie. En ce moment, les nouvelles de Tostao, il doit être à la Fédération congolaise, Tostao. Oui, il est à la Fédération congolaise. Jean-Michel Monon-Sorcier l'appelait pour s'occuper du matériel au niveau de la Fédération. Et également le département des sports par son ministre Léo Alfred Opimba fait également appel à lui quand il y a des déplacements importants. Là, dernièrement, il était avec un certain nombre de joueurs avec lui, les Ndomba, les Ngapi, ils étaient avec les Diables Rouges en Guinée équatoriale pendant la CAN de Guinée équatoriale. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas oublié dans le milieu sportif, mais le vœu de Bamboula Mbemba Jonas Tostao, c'est avoir un statut pour les anciens sportifs. Les sportifs n'ont pas de statut chez nous, et même dans les pays développés comme la France, les journalistes, plutôt les sportifs n'ont pas de statut. Hein? Nous avons suivi le malheur frappé par les sportifs français qui devaient tourner pour la télévision française au niveau de l'Argentine. Ils ont perdu une nageuse, un boxeur et puis également il y a eu dans le lot aussi un champion boxeur nageur. Et la fille, c'est la nageuse. Oui, oui. Le boxeur et puis il y a un troisième. Une ancienne championne aussi. Voilà. Donc vous voyez, ces gens-là, ils n'avaient pas de statut et ils n'ont encore pas de statut. Mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour nos sportifs à nous, qu'ils aient un statut. Et c'est un peu la bataille que voulait mener Bamboula Jonas Tostao et les autres. Monsieur Joseph Gabiot, vous êtes un très grand journaliste de notre pays, vous êtes un grand homme de la presse. En ce moment, vous êtes, c'est vrai, correspondant de RFI, mais je prends le côté écrivain. Vous êtes déjà à combien de livres dans votre carrière? Je suis au niveau du sport. Je suis maintenant à 4 livres. 4 livres. Et dans l'ensemble? Et dans l'ensemble, j'ai également fait un portrait d'un parent. C'est un livre qu'on peut appeler de l'édition familiale. Oui. J'ai écrit sur Pierre Matingou, qui est le père du ministre Émilienne Raoul. Oui. Donc voilà la petite embardée que j'ai fait en dehors du football, mais du sport plutôt. Sinon, j'ai beaucoup écrit sur le sport et je continuerai à le faire tant que je pourrai parce que ça permet de se maintenir aussi. En tout cas, mesdames, messieurs, ça permet de se maintenir. Cette chance que nous avons d'avoir encore M. Ghislain Joseph Gabiot, ce très grand journaliste congolais, ce très grand reporter sportif et aussi cet écrivain qui est sur notre plateau, sur le magazine de la diaspora. Comme vous le savez, ici au Salon du Livre, c'est vraiment une exclusivité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 50 ans de carrière de journaliste sportif en tout cas, et autant de bouquins écrits. Alors, M. Gabiot, vous êtes en ce moment correspondant de RFI.
Hein? Vous êtes correspondant de RFI en ce moment? Oui, oui, je suis correspondant de RFI, oui, en ce moment, oui. Nous allons un peu déroger à la règle. Nous sommes au Salon du Livre, parlons des Jeux africains quand même. Oui. Est-ce que ça, qu'est-ce qui se prépare là-bas? Est-ce qu'il y a une bonne suite à des bonnes nouvelles? Parce que nous sommes tous devant les yeux rivés. Absolument. Les bonnes nouvelles d'abord, c'est que nous aurons de nouvelles installations sportives. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, en 1965, quand nous commencions, nous, le stade Omnisport, aujourd'hui, le stade Alphonse Massamba Deba, avait 17 400 places. La population de Brazzaville était de 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 million d'habitants à Brazzaville et nous aurons un stade de 65 000 places pour le football. Et le stade Alphonse Massamba Deba va également être réaménagé parce qu'il y aura pose d'une pelouse synthétique. Donc, voyez-vous, en ce qui concerne les installations sportives, nous aurons sur Brazzaville au moins 4 gymnases, au centre sportif à Makelekele, nous en aurons au stade Alphonse Massamba Deba, nous aurons du côté de Talangaï, si vous connaissez Kebana Virage, là où il y avait, pas de publicité, mais enfin, où il y avait une usine de boissons, oui. C'est là où il y aura le gymnase de Talangaï. Et tous ces gymnases-là permettent à Brazzaville de continuer sa politique sportive. Et la jeunesse devrait en profiter. Dans des infrastructures, oui. Avec toutes ces structures-là. Bon, maintenant, il y a le côté préparation sportive qui prend un peu de retard. Parce que là, vraiment, on a pris un peu de retard sur la préparation des sportifs. Et nous aurons espéré que nous ferons des choix pour au moins avoir quelques podiums. Et c'est ces choix-là seulement qui nous reste à faire. En tout cas, les Jeux africains se pointent à l'horizon, se préparent bien. Nous sommes au Salon du Livre avec le doyen, l'icône de la presse du Congo-Brazzaville. Je parle de M. Ghislain Joseph Gabiot, qui est venu pour présenter son livre que je tiens sur ma main droite. En tout cas, M. Gabiot, chapeau à votre carrière, beaucoup de respect. Un dernier mot peut-être concernant le Salon du Livre pour ceux qui vous regardent sur nos émissions. Mais d'abord, tout le plaisir d'être sur votre plateau, de pouvoir donner ces quelques informations et surtout de m'avoir donné l'occasion de parler de ces 50 ans, car ça n'arrive pas souvent. Et cette occasion qui m'a été offerte vraiment m'a donné du baume au cœur et m'a permis aussi de présenter surtout des archives. Car mon problème, c'est mettre à la disposition des journalistes de la presse sportive des archives. Donc, avec Bamboula Mbemba Jonas Tao, la perle du football congolais, c'est des archives supplémentaires qui devraient permettre aux jeunes de mieux connaître ce jeune qu'il était et qu'il est parce qu'il vit encore. C'est mieux de parler des gens de leur vivant que de parler des gens qui ne sont plus de ce monde. C'est surtout mieux d'honorer aussi de leur vivant, en tout cas les grands journalistes, c'est mieux de les honorer de leur vivant, les grands écrivains, surtout les grands reporters sportifs. Je prends donc l'exemple de M. Ghislain Joseph Gabiot qui est sur son plateau. 50 ans de carrière en tant que journaliste sportif, c'est pas donné à n'importe qui. Merci encore et bonne continuation dans ce métier, nous avons besoin de vous encore. Les Jeux africains pointent à l'horizon. En tout cas, je suis très honoré, c'est moi qui vous remercie infiniment de m'avoir fait appel sur votre plateau et à vous je dis également bonne continuation. Merci, la relève sera assurée. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toujours dans le cadre de notre enregistrement ici au stand du Congo intitulé Livres et auteurs du bassin du Congo. Vous avez vu toutes ces personnalités qui ont défilé, les autorités, les artistes, les auteurs, les comédiens, en tout cas toute la diaspora africaine, pourquoi pas congolaise, a donc défilé ici sur ce stand du Congo-Brazzaville. Ben, surprise générale, il n'y a pas que les auteurs, mais en tout cas dans ce sens-là, quoi. Il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les autorités, nous recevons aussi les hommes de Dieu. Alors, surprise générale. En tout cas, il s'agit d'un couple, le couple du pasteur Goma, qui est ici, à Paris, à Porte de Versailles, avec un
stand que nous allons vous montrer tout à l'heure de l'autre côté là-bas. Mais en attendant, nous sommes ici dans ce stand du Congo-Brazzaville pour les recevoir. C'est pour ça que je vous dis à travers cette caméra, ce deuxième plan, bonjour le couple. Pasteur Goma et Madame Goma. Alors vous êtes une église qui évolue, on peut dire, dans le monde entier, parce qu'on vous retrouve un peu partout. Parlez-nous de votre église déjà. Donc il s'agit donc du Centre du Réveil Chrétien, c'est-à-dire CRC International, donc qui est composé du CRC France, CRC Caraïbes, CRC Brazzaville, CRC Pointe-Noire, CRC Kinshasa et maintenant CRC New York. Donc nous sommes basés ici à Paris, mais on voyage beaucoup. Donc on est connu notamment à Brazzaville aussi pour avoir organisé des événements au Palais des Congrès. C'est Total Praise Brazzaville est bien connu, donc c'est notre organisation. Et donc là nous sommes venus spécialement, j'accompagne notamment mon épouse qui est venue exposer donc, au Salon du Livre. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver au Salon du Livre dans votre stand justement? Alors ce qu'on va retrouver, ce sont des ouvrages qui concernent le croyant, celui qui veut poursuivre sa vie spirituelle en étant alimenté, qui veut véritablement approfondir sa relation avec Dieu. Donc nous avons des ouvrages comme Comment jeûner efficacement sur les traces de Jésus, un ouvrage qui aide à développer sa vie de consécration avec le Seigneur. On va sur les traces de Jésus, comment jeûner. Donc quelqu'un qui va le lire, il va apprendre à jeûner. Exactement. Un ouvrage que nous avons à la fois en anglais et en français, Comment écouter la voix de Dieu. Donc il est là dans la version anglaise, mais il est aussi en version française. Donc qui permet à chacun d'apprendre à écouter la voix du Seigneur et de s'attacher à cette voix pour être guidé tout au long de son parcours, pour pouvoir marcher sur la destinée que le Seigneur a tracée. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et puis nous avons aussi des ouvrages, toujours pour être dans cette intimité avec Dieu, dans cette présence de Dieu. Présence de Dieu. Donc les secrets de la présence de Dieu, qui est en 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3. Et cet ouvrage donne véritablement les secrets d'une intimité forte avec Dieu, qui donne véritablement la capacité de vivre l'intervention du Seigneur, puisque Dieu est par essence surnaturel, il fait des choses qui sont extraordinaires dans nos vies et il a la capacité d'intervenir dans nos vies au travers de la consécration de chaque individu. Et puis nous avons aussi choisir sa destinée. Choisir sa destinée. Tous les jours nous sommes en phase de choix important. Avec qui est-ce que je me marierai? Quel métier je vais développer pour ma vie? Où est-ce que je vais positionner mon entreprise? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir prospérer? Donc toutes ces questions-là, par cet ouvrage, on trouve des réponses à ces questions, on trouve l'orientation pour pouvoir choisir véritablement à chaque décision que l'on doit prendre, le choix qui permet d'avancer dans le succès. Et puis il y a aussi cet ouvrage, le transfert des richesses, donc qui est un ouvrage important pour pouvoir prospérer dans sa vie, puisque Dieu est celui qui révèle au sujet des richesses, en montrant que véritablement la richesse est premièrement un concept spirituel que Dieu lui-même a révélé aux hommes. Et donc lorsque l'on a cette connaissance, eh bien on peut la mettre en pratique et commencer à prospérer vraiment. Donc ce sont des principes. Il y a plein d'autres ouvrages, notamment un ouvrage important qui s'intitule Briser les liens générationnels, qu'on verra tout à l'heure sur le stand, un ouvrage très très important que Dieu m'a révélé particulièrement au Congo, où effectivement on doit véritablement s'affranchir de toutes les histoires que l'on a pu vivre dans sa famille, l'histoire maternelle, l'histoire paternelle. Nous, on n'est pas obligé de revivre la vie de ses parents, on peut être affranchi de ces choses pour être personnellement dans le succès et la délivrance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes sur le magazine de la diaspora. Quand je regarde sur ma main, j'ai 5 ouvrages. Remarquez, bien entendu, l'en-tête, il y a marqué Jocelyne Goma. Tous ces ouvrages portent le nom de Jocelyne Goma. Alors, je vais me retourner du côté du pasteur Goma, qui est l'époux. Comment je vais appeler votre femme, votre compagne? Finalement, elle est dans le monde de la littérature, elle est écrivaine, femme de Dieu, pasteur, épouse de pasteur. Comment on va l'appeler finalement? Avec autant d'ouvrages à son actif déjà. Voilà, donc c'est vrai qu'en tant qu'homme ou femme de Dieu, nous sommes là pour pouvoir
alimentée d'une certaine culture qui est basée sur la parole de Dieu, la nation, donc tout le monde. Donc effectivement, elle a beaucoup de casquettes, ce qui est effectivement une bonne chose parce que l'évangile, on prêche, on le chante, mais on l'écrit aussi, donc au contraire, c'est une très très bonne chose. Donc elle est pasteur, écrivaine, chanteuse aussi. Ah, il y a ce talent que j'ai oublié. Donc, on va attaquer ça, on va aborder ça, oui. Donc voilà, on est dans une parfaite polyvalence. C'est vraiment le caractère de notre ministère. Donc on est très très polyvalent. Donc voilà quoi. Donc voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pasteur ou écrivaine. Alors, Madame Goma, pasteur Goma, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez beaucoup de talent en me présentant seulement ces bouquins. Il y en a plusieurs, c'est le nombre exact que vous avez déjà eu à écrire. Non, il y en a d'autres. Il y a une douzaine de livres que j'ai écrits. Il n'y a pas moyen de choisir, soit on est écrivaine ou femme de... On fait les deux à la fois. Je suis tout ça en même temps, et aussi chef d'entreprise, conférencière, voilà, présidente d'association. Voilà, j'organise des événements, donc beaucoup de différentes casquettes effectivement. Alors donc ici dans ce stand, on va trouver, ici au Salon du Livre, on va trouver tous ces bouquins-là qui sont vendus. Il y a pas... On va trouver tous ces livres, on va les trouver donc à ce stand, et on va pouvoir donc au travers de cette rencontre aussi, parce que moi je suis là pour rencontrer le public, on va pouvoir avoir la possibilité justement de découvrir l'auteur, de poser des questions. Donc tout cela se trouve au stand, et puis de découvrir aussi notre organisation, puisque je suis aussi présidente de l'association des femmes chrétiennes qui organise des événements. Bientôt, nous aurons notre grande conférence ici à Paris, du 30 mars au 4 avril. Et puis, nous aurons d'autres conférences qui vont se dérouler aussi au Congo. Alors, Pasteur Goma, vous allez nous parler de votre église. Nous allons nous baser de Brazzaville et de Pointe-Noire, peut-être. Ça se passe comment avec les cultes? C'est tous les dimanches? Est-ce que c'est de façon mensuelle? Comment, quelqu'un qui nous suit en ce moment, comment il va avoir l'information justement pour venir soit adhérer à l'église, quelque chose? Voilà, c'est vrai qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire, nous sommes connus pour organiser des événements ponctuels. Au Palais du Peuple, au Palais du Parlement. À Pointe-Noire, on était au stade Anselmi. Et c'est vrai qu'on a une structure sur place. Pour le moment, il n'y a pas encore de culte tous les dimanches, mais il y a une organisation qui prépare des événements, et donc il y a une grosse demande, c'est vrai, par rapport au CRC. Les gens ont quand même l'habitude d'avoir nos messages par la télévision, mais quand Dieu permettra que nous puissions avoir une organisation qui récurrente sur place, ce sera vraiment volontiers, parce qu'en tant que Congolais, on apporte beaucoup sur la scène internationale. C'est avec joie qu'on veut au contraire apporter quelque chose au Congo. Donc dès qu'on est prêt, en tout cas on viendra encore vous voir, parce que voilà, on vous remercie aussi parce qu'on a souvent travaillé avec DRTV. Donc c'est vraiment une joie de vous retrouver ici. Donc voilà, donc c'est DRTV International, CRC International. Voilà, on est tous là. Justement, vous êtes une église multinationale, centre du réveil chrétien de Brazzaville. Ce qui voudrait dire simplement que quand nous partons à Kinshasa, c'est le centre commercial chrétien de Kinshasa. Voilà. Ainsi de suite, centre du réveil chrétien. Kinshasa. On a la Caraïbe aussi, on est implanté à la Martinique. Et maintenant, le dernier né, c'est New York. Donc CRC New York. Et effectivement, vu la demande... N'oublions pas le CRC Pointe-Noire. Ah oui, non, il ne faut pas oublier. CRC Pointe-Noire aussi, c'est déjà en place. Et là-bas aussi, effectivement, cette année, on aura des descentes sur Pointe-Noire et sur Brazzaville. Donc on ne peut que profiter pour saluer tous les membres du CRC Brazzaville et Pointe-Noire, tous les bien-aimés. Vraiment, on les bénit au nom du Seigneur. Et voilà quoi. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de recevoir le couple pastoral, je parle bien, du pasteur Goma avec son épouse. Comme pour vous dire qu'ici au Salon du Livre, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Certes que c'est à travers ces ouvrages de notre pasteur, donc Madame Goma, c'est à travers ces ouvrages que nous allons vous montrer tout de suite ce stand qu'elle a eu. Donc le réflexe, l'idée d'installer ici, elle a pris un stand à Porte de Versailles, s'il vous plaît, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ici c'est l'État, c'est le Congo, mais là-bas elle a un stand que nous allons
à présent découvrir. Merci à vous d'avoir disposé de votre temps. Pour oui, reprendre nos questions. c'est nous qui vous remercions pour votre accueil et puis bon, surtout bientôt à toute la population congolaise et tous ceux qui nous suivent. Merci. Merci à DRTV, merci à vous. Et véritablement, eh bien, nous souhaitons être très bientôt au Congo. Donc un grand bonjour à tous les Congolais, à tous nos amis, nos familles, à tous ceux que nous aimons. À très bientôt. Alors suivez-nous, mesdames et messieurs, sur cette visite guidée. Nous allons tout de suite partir pour regarder ce stand du couple Goma, le couple pastoral. C'est parti.